Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés, branchés sur ma chaîne YouTube, la team Kabibi Show. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification. Comme vous savez ici, nous partageons les histoires de vie, les vécus, les expériences. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Quelle que soit petite que vous pensez qu'elle soit, elle peut aider quelqu'un dans le bout du monde, quelque part dans un coin perdu. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire forte, une histoire sensible. Comme vous avez vu dans le titre, nous allons parler de Cindy et de son fils Sean. Qui ils sont et pourquoi on parle d'eux sur les réseaux sociaux. Cindy est une jeune Kenyenne qui est née au Kenya dans une famille normale et banale. Elle a évolué comme ça, elle a grandi jusqu'à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, ses parents, ça s'est très mal passé entre eux, ils ne s'entendaient plus. Pour des raisons personnelles qu'elle n'a pas voulu énumérer ici sur la chaîne. Ses parents se sont donc séparés quand Cindy avait 11 ans. Elle a été confiée à sa mère. Sa mère est partie avec elle. Sa mère n'en voulait pas en fait. Elle ne voulait pas garder Cindy. C'était l'enfant de ce mariage-là.
Elle est partie dans une nouvelle vie, dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée sur un couple kenyan qui venait de l'Angleterre, qui avait besoin d'un enfant, qui voulait adopter un enfant. Elle a pris Cindy, elle a fait adopter Cindy à l'âge de 11 ans. Donc, dès qu'ils se sont séparés, au cours de cette année-là, elle a fait adopter Cindy. À l'insu du papa, Cindy a été adoptée et amenée en Angleterre dans la voie légale. Elle est devenue l'enfant de ses parents qui l'ont amenée en Angleterre. Ils arrivent là-bas, ce sont des Kenyans corrects. Ils encadrent Cindy, ils lui expliquent, elle connaît la vérité. Elle connaît ses parents du Kenya, elle connaît ses parents de l'Angleterre. Elle s'intègre, elle évolue, elle parle correctement anglais comme une Anglaise. Elle a vraiment l'accent. Ils ont quand même appris un peu les langues maternelles parce qu'elle reste une Kenyenne, mais en tout cas, ils l'ont éduquée dans la formule anglaise. Elle évolue, elle a son bac. À 18 ans, elle termine. En tant que jeune fille, elle dit qu'elle va aller faire des jobs. Là, elle va travailler. Elle tombe sur un garçon. Elle tombe sur l'amour. Elle rencontre un jeune Anglais, un blanc, comme on aime dire, un white. Elle commence à sortir avec lui. Pour elle, il n'y a pas d'inconvénient. En tout cas, c'est l'amour de sa vie. Ils commencent à sortir. Très vite, Cindy tombe enceinte. Elle dit tellement que la relation était... Elle n'était pas longue. C'était une relation, on va dire, de 7-8 mois. Elle se retrouve enceinte. Elle, personnellement, elle avait opté pour accoucher. Elle voulait de son enfant. Elle a dit, dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle était amoureuse de sa grossesse. Donc, ce qu'elle fait, elle écrit une lettre à son copain pour lui dire que je suis enceinte et je t'informe que je garde le bébé. En fait, c'était lui dire même que je ne te laisse pas le choix de me dire, va avorter, est-ce qu'on va garder, est-ce qu'on va rester ensemble? Non, moi je t'informe déjà que je suis amoureuse de mon bébé, je suis contente de l'avoir, je suis enceinte, c'est mon bébé, c'est mon histoire. Donc le garçon lui répond, bon, je crois que tu ne me laisses pas le choix, on y va. En tout cas, ils étaient très contents, très amoureux, ça les a poussés à s'installer ensemble. Donc, ses parents l'ont libérée, une fille de 19 ans qui est enceinte, qui fait un petit job, son copain aussi travaille. Elle vous dit qu'elle veut partir, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous la laissez partir, vous lui dites seulement que si ça ne va pas, tu reviens. Elle est partie avec son copain, ils ont accouché d'un garçon. Elle a eu un enfant, ils ont appelé cet enfant-là Sean. Sean, c'est un nom anglais. Ils ont appelé Sean, ils ont commencé à élever Sean, ils sont restés ensemble comme ça pendant 6 ans. 6 ans après, ils se sont séparés pour des raisons personnelles qu'elle n'a pas voulu citer ici. Quand ils se séparent, le papa de Sean va reconstruire sa vie avec une autre femme, avec qui il a des enfants. Cindy aussi de son côté, elle reste, elle met au monde une fille, elle met au monde une deuxième fille. Ces deux filles-là sont nées le même mois. Elles sont nées au mois d'octobre, des années différentes. En tout cas, c'était la joie. Elle a commencé à élever ses enfants. La relation avec les papas de ses enfants, ça n'a pas donné. C'est une femme très indépendante, une femme qui travaille, une femme qui s'en sort dans la vie, quoi. Elle a commencé à élever ses enfants comme femme seule. Elle habite en maison. Cette femme, quand on allait la filmer, elle habite chez elle en maison. Ça veut dire que c'est une femme qui se bat, qui s'en sort. Ok, elle a commencé à élever ses enfants. Un jour, elle dit sa relation avec son fils Sean. Sean, c'était un garçon très jovial. Un garçon très cool. Un garçon qui faisait que rire. Quand il la voyait seulement, il lui disait, maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Vous voyez, quand tu es femme seule et que tu évolues à l'Occident, que tu es intégrée, tu prends la vie du bon côté. Elle dit, elle n'est pas le genre à cochonner les enfants, à interdire aux enfants. Elle était plus le genre de maman que je t'encadre, je t'accompagne dans ce que tu fais. Donc un jour, son fils, à l'âge de 16 ans, il vient lui dire que lui, il est attiré par la magie. La magie, pas d'aller ensorceler les gens, non. La magie, le jeu magie. Vous voyez les magiciens qui font la magie, qui passent aux télé, ils font sortir des lapins, ils font sortir des écureuils, ils font je ne sais pas quoi, des ballons qui apparaissent, qui disparaissent. Ce genre de magie-là. Donc lui, ça l'intéressait comme métier. Il voulait faire ça. Donc il voulait se renseigner sur ça. Bon, elle a dit, moi je ne sais pas, je sais que officiellement, c'est des faussetés. Seulement, ce sont des gens qui font des trucs que nous, on ne voit pas, où ils sont trop malins et tout ça. Mais après, si c'est ton délire, si tu aimes ça, pourquoi pas? En tant qu'une maman évoluée, elle a trouvé que bof, pour elle, en tout cas, elle ne croit pas aux magiciens. Elle croit que ces gens-là font des trucages. Son fils a dit, il voulait faire ça. Ok, vas-y, je t'encourage. C'est comme ça que son fils se lance dans la magie, il commence à lire des livres et tout ça. Elle dit, à la base, son fils, c'était un grand lecteur.
un grand lecteur. Son fils de, on va dire de 14 ans à 22 ans, son fils a lu 800 livres. 800 livres. Donc, eux, ils avaient, ce n'était même plus une bibliothèque. Ils avaient maintenant mis ça dans la cave. À chaque fois qu'il lisait, il écrivait « done ». Donc, j'ai terminé. « Done », j'ai terminé. 800 livres. Elle a dit ça, elle ne savait pas. Elle a dit ça, c'est après, parce qu'elle ne les comptait pas. Mais elle savait que les livres s'entassaient, s'entassaient. Elle dit, c'est un garçon qui avait une très grande culture générale. Un esprit ouvert. Il comprenait beaucoup de choses. Un garçon intelligent. Un garçon qui la rendait fière. Le grand frère de ses enfants. Un jour, elle est partie au travail. Elle dit, je suis arrivée au travail, j'étais pas bien. Je me sentais pas bien. Mon cœur n'était pas bien. Je me suis dit, seulement, je rentre à la maison. Sans raison, sans cause. Je dis, je rentre d'abord à la maison, je pars cuisiner, m'occuper un peu de mes enfants, faire un peu la maman, quoi. Je rentre chez moi. Le patron lui a dit, mais toi, tu viens au travail, tu rentres comme ça, à l'occasion derrière. Attends, si nous tous, on doit commencer à avoir des sentiments de chacun rentre chez lui, mais on va fermer le bureau. Hein. Moi, si tu ne me donnes pas une raison pour laquelle tu rentres, en tout cas, moi, je vais te compter vraiment absence ou abandon de poste. Ils se sont même pris la tête avec le patron. Elle a dit que je vais t'amener les papiers du médecin. Il a dit, non, tu n'es pas malade. Là, tu étais ici, tu travailles, c'est toi-même qui as décidé seulement qu'un bon matin comme ça, tu rentres. Ah, moi, je rentre, je ne me sens pas bien, je rentre chez moi. Je vais t'amener les papiers des GP. Elle est rentrée chez elle, elle arrive, elle n'a trouvé personne. Les enfants n'étaient pas là. Elle a commencé à arranger en tant que maman, commencer un peu la cuisine. Aujourd'hui, je vais préparer les haricots pour ma fille, je vais préparer les poulets pour Sean, je vais préparer pour ça. Elle avait vraiment envie d'être une maman à la maison. Le papa de Sean, c'est un policier. Le papa de Sean avec qui elle avait eu l'enfant là. Quand ils se sont séparés, vous voyez, les jeunes garçons, il est parti faire ses formations. Il est policier là-bas en Angleterre. Donc, elle est à la maison, elle voit seulement tout, on sonne. Elle peut ouvrir la porte comme ça, elle voit la police. Elle dit, la police, les enfants ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe? Oui, oh madame, vous êtes la maman de Sean? Elle dit, oui, je suis la maman de Sean. Oh, on vous cherche, il faut qu'on vous amène. Vous allez m'amener, qu'est-ce qu'il y a? Sean a fait quoi? Oh, il faut qu'on vous amène et tout ça. Montez dans la voiture si vous voulez prendre quelque chose, un sac et tout ça. Prenez vos affaires, on va dans la voiture, on va vous amener à l'hôpital. Sean a fait quoi? Sean a fait accident, Sean a fait quoi? Elle a paniqué. Elle dit, c'est pour ça que je me sentais mal. Elle a pris son sac, elle est partie avec la police. Elle a pris son téléphone dans la voiture de la police. Elle a appelé le papa de Sean. Parce que, comme elle est comme une Anglaise, malgré qu'ils se sont séparés, et qu'il a une autre famille, ils sont en très bon contact. En tout cas, ils parlent. Elle a dit, non, tes collègues sont ici. La police est venue me chercher. Apparemment, Sean a un problème, mais on m'amène à l'hôpital. Et tout ça, donc, rejoins-moi à tel hôpital. Ok, tout de suite, je suis en service, mais je viens. Donc, elle aussi, elle arrive à l'hôpital. Le papa aussi tombe. Maintenant, quand elle arrive à l'hôpital, on l'amène directement du côté des urgences. Elle part, elle dit, ouais, mon fils, sûrement, ils ont fait accident ou je ne sais pas quoi. Elle est paniquée, c'est normal, on t'amène à l'hôpital du côté des urgences. Quand elle arrive, elle voit seulement, on la dévie d'un côté là, des visiteurs. Oh. Elle arrive comme ça, elle trouve des médecins qui sont en train de paniquer, ils montent, ils descendent et tout ça. À un moment, on l'a fait asseoir dans la salle visiteur là-bas, il y a 5 médecins qui entrent. En tout cas, elle les a appelés médecins. Elle dit 5 personnes habillées en blouse blanche comme des médecins qui entrent. Elle dit quand elle entre, elle dit la tête qu'ils avaient. Elle dit directement, je lui ai demandé, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Sean est mort. Et tout se font. Elle dit personne n'a parlé, mais chacun individuellement fait la tête comme ça. Oui. Hein? Elle dit oui. Sean est mort. Elle a commencé à crier. Sean est mort. Elle dit elle-même, elle ne se rappelle plus si elle les avait accostés, si elle les avait tapés, si elle les avait bousculés, si elle ne se souvient plus. Elle ne se souvient plus, mais elle se souvient qu'elle tous ils avaient bougé la tête en même temps. Elle a commencé à crier, pleurer, tomber, jeter les sacs, enlever les chaussures et tout ça. En tout cas, elle est redevenue kenyenne parce qu'elle n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Elle dit, apparemment, 20 minutes se sont passées. Mais elle ne s'en est pas rendue compte. Parce que pour elle, directement, elle a vu le papa de Sean arriver. Elle a commencé à crier, Sean est mort, Sean est mort. Il dit, quoi? Sean est mort. Elle le tenait, Sean est mort et tout ça. Finalement, on a essayé de les calmer, tu vois, les hommes et tout ça. Et puis, elle dit, quand elle a vu, ça l'a apaisée. C'est comme si la charge n'était pas à elle toute seule. Finalement, on les amène. Elle n'avait même pas demandé qu'il était mort de quoi. Les médecins, elle a dit non, on a tout fait, vous avez tout fait, il a fait quoi et tout ça. Donc finalement, on amène, elle voit Sean coucher. Sean coucher, on l'a déjà couvert comme ça. Elle dit quand elle a vu Sean, elle a enlevé le drap là. Elle dit quand elle a enlevé le drap, elle voit, on l'a déjà coupé ici, hein. On l'a déjà ouvert.
Une grande plaie ici, on a déjà cousu tous les ventres. Donc comme si on l'avait éventré, quoi. Comme si on avait ouvert toute sa poitrine. Elle a crié, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est quoi et tout ça? Qu'est-ce qu'il avait? Il est sorti le matin, il était bien. Hier, on était bien. Hier, elle a vu son fils pour la dernière fois. C'était la veille, le soir. La veille, le soir, il causait, il rigolait et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a dit, calmez-vous, on ne peut pas vous parler comme ça et tout ça. On les amène à côté avec le papa. On leur dit non, le souci, le problème qui est là est que Sean s'est suicidé. Elle a dit quoi? Sean s'est suicidé. Sean en était avec lui hier soir, on rigolait. Sean va se suicider, il va se suicider pourquoi? Sean ne peut pas se suicider. Elle dit si madame, non. Il faut me dire d'abord pourquoi vous avez opéré mon enfant. Elle dit non, on a opéré ton enfant parce qu'on essayait de le coudre. Parce que la façon qu'il s'était déchiré, il fallait qu'on essaye de récupérer. Elle dit jamais. On dit non, calmez-vous. On a les preuves, on a les caméras. Mais comment? On lui explique que son fils, on lui a mis la caméra, la vidéo. Parce qu'il y avait la police à l'hôpital. Et il y avait les gens de la galerie. Avec son fils, on lui a montré la vidéo devant elle et son papa. Comment il est entré dans une galerie en Angleterre. Il est monté les escalators jusqu'au dernier. Vous voyez les grandes galeries, ils sont comme les galeries Lafayette comme ça, qui ont plusieurs étages, 3, 4, 5 étages, 5 niveaux. On a montré comment il tournait dans la galerie, il regardait les coins, les angles et tout ça. Là, c'est en 2021, nous sommes en train de déconfiner. Donc, vous voyez que l'Angleterre, il y avait un fort Covid là-bas. Et les gens ont eu du mal à déconfiner. Donc, la galerie était presque vide. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, vous voyez vraiment qu'on le voit sur la vidéo, comment il est en train de regarder la position. Et lui-même, il a calculé. Il a calculé que si je saute ici, je vais tomber sur personne. Parce qu'on regardait vraiment qu'il calculait le bon coin où atterrir lui-même. On a regardé. Il a fait au moins 1h30 dans la galerie, en train de regarder seulement des positions. Et puis, ils ont vu seulement quelqu'un. Il a sauté. Il est tombé direct, coup direct, il est tombé tête face, paf, déchiré en deux. C'est comme ça que les gardiens alertent, les gens crient, les gens des magasins, les gens viennent, on touche comme si, tout ça. On a essayé de le tourner, de les réanimer et tout ça. Vous voyez comme c'est la galerie, il y a toujours les premiers soins, les infirmiers et tout ça. L'ambulance est venue, ramasser Sean, mettre directement CHU. Mais quand il est arrivé au CHU, en fait, il était déjà mort là-bas à la galerie. Au CHU, on a fait que les constats. Et écrire l'heure approximative. C'est comme ça qu'on a vu sur ses papiers. Il avait l'adresse, il avait son portable et tout ça. Ils sont descendus chez sa maman. Parce qu'il habitait chez sa maman. Elle dit, malgré qu'on lui a montré la vidéo. Quand elle regardait la vidéo, on lui a répété cette vidéo-là tellement de fois que... En fait, à chaque fois qu'elle voit dans la vidéo, elle lui parlait, non, arrête. Mais c'est la vidéo. La vidéo que la galerie a prise. Donc, elle a essayé de le retenir dans la vidéo, mais il sautait quand même dans la vidéo. Elle dit, ça l'a traumatisé. Ça lui a fait très mal. Elle n'en croyait pas. Elle a dit, mais pourquoi il a fait ça? Parce que dans la vidéo, ça se voit qu'on ne l'a pas poussé. C'est lui-même qui a sauté. Ils sont rentrés, ils ont fait le deuil et tout ça. Et elle dit, elle a eu un ressenti de honte. De honte de dire aux gens que son enfant s'est suicidé. Comment tu peux dire aux gens que ton enfant s'est suicidé, en fait? C'est juste pas possible. Je dis, c'était comme une trop lourde charge. Elle avait honte de dire ça. Donc, elle essayait de camoufler. Mais elle dit, quand elle a quitté l'hôpital et qu'elle est rentrée chez elle et que les gens ont appris, elle dit, en fait, tout le monde savait parce qu'on en avait parlé, même à la radio, parlé dans les radios locales, là. Le lendemain, c'est sorti dans les journaux, dans telle galerie, un enfant a sauté et tout ça. Elle a dit, beaucoup de gens savaient. Et elle n'avait pas la force de dire ça à ses deux filles, qui sont beaucoup plus jeunes que Sean. Parce que Sean, elle s'est séparée de son papa, il avait 6 ans, le temps de rencontrer l'amour. Sean était vraiment beaucoup plus grand que ces jeunes filles. Comment venir leur dire que votre grand frère avec qui on habite dans la maison est parti sauter dans la galerie? Elle a dit, j'avais triple deuil dans mon cœur. J'ai pleuré, je n'arrivais pas à expliquer. On a seulement dit aux enfants que votre grand frère est décédé. Ok. Maintenant, après l'enterrement et tout ça, quand elle est restée maintenant avec les familles proches, ils sont entrés dans la chambre de Sean, commençaient à regarder, parce que la police aussi voulait savoir, investiguer et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis tomber sur deux téléphones, que lui-même, il avait fait enregistrement. Donc, vous voyez, quand vous parlez, vous vous enregistrez. Qu'au cas où ça rate chez iPhone, ça va entrer même dans Samsung. Lui-même, il a laissé le téléphone avec enregistrement. Comment il était mal dans sa peau.
Et les enregistrements là, ce ne sont pas les enregistrements d'un jour. C'est de plusieurs jours. Pendant peut-être toute une année. Il essaie des enregistrements. Comment il déteste la vie. Il ne comprend pas pourquoi il vit. Sa vie n'a pas de sens. La vie même sert à quoi? En fait, il était déprimé au-dedans de lui. Mais il ne disait pas pourquoi dans ses voices. Il disait seulement que ce n'est pas à cause de ma mère. C'est à cause des personnes. C'est juste que la vie n'a pas de sens. Pourquoi on vit? Quand on vit là même, on va où? On vit pourquoi? Ça sert à quoi en fait de vivre? La vie là, elle sert à quoi? Ça sert à rien. En fait, même si on ne vit pas, c'est toujours bien. Il avait des choses comme ça. Il avait plein de discours comme ça dans tous ses voices, des différents voices des différents jours. Quand ils ont entendu ça, ils ont compris qu'il avait un très gros souci. Mais elle dit par contre, son fils avait l'habitude de s'enfermer dans la chambre. Elle dit, tu vois, les enfants quand ils grandissent, à partir des 12-13 ans, il commence à s'affirmer. Il commence à s'enfermer dans la chambre. Ah, je vais rester dans ma chambre. Alors, toi, tu crois qu'il étudie, ou qu'il joue, ou il cause au téléphone avec ses amis, ou il fait des travaux en ligne avec ses amis. Quand tu viens toquer, ça va? Ah, laisse-moi, oh, je suis bien, oh, tout ça. Ou tu viens l'appeler, viens manger. Elle dit, beaucoup de gens, leurs enfants, quand ils deviennent adolescents, ils s'isolent. Ils s'isolent en chambre. Et puis toi aussi, ça te fait un peu l'espace. Parce que quand les enfants grandissent, au moins ça te laisse un peu la place aussi au salon de vivre, de respirer. C'était normal, c'était une maison normale. Il avait sa chambre, c'était le grand garçon. Moi, je ne savais pas que quand il entrait dans sa chambre là, il faisait des dépressions. Quand il allait dans sa chambre, c'est là qu'il allait lire ses livres. C'est là qu'il allait faire ses entraînements de magie. Les photos que je vous mets là, c'est Sean en train de faire ses magies. Ces photos-là, ce sont des vidéos. Il est en train de faire ses tours de magie. Il est en train de s'entraîner. Parfois, quand il sort, il vient nous faire ses tours de magie. Lui-même, regarde comme ça, je fais comme ça, et je fais comme ça. Ça vous amuse. Elle dit, c'est ce que je pensais qu'il faisait dans la chambre. Moi, je ne savais pas que dans la chambre, lui, il partait se laisser des voix comment il est déprimé. Mais s'il était déprimé, moi, je suis sa maman. On était très proches. C'est que moi, je pensais qu'on était très proches. On causait, on rigolait. Mon fils m'a toujours montré une bonne face. Toujours souri. Il me disait qu'il m'aimait tous les jours de sa vie. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Il me disait ça. Mais comment il pouvait m'aimer et en même temps souffrir profondément comme ça dans ma maison? C'est ça qui l'a tué. C'est ça qui choque cette maman. Elle ne comprend pas. Elle n'arrive pas à faire le lien de l'enfant qu'elle a connu et l'enfant de qui il était vraiment. Elle dit, mon fils avait une double face en fait. C'était quelqu'un de meurtri. Meurtri, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que j'avais pas de mari. Parce qu'il grandissait sans son père. Son père avait une autre vie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie en fait? Elle ne comprenait pas. Du coup, elle a élevé son enfant comme ça. Et son enfant a arrêté de vivre un matin. C'était pas facile à affronter le monde. Parce qu'elle se sentait préjugée. Elle se sentait pas femme. Elle sentait qu'elle avait manqué quelque chose. Elle s'en voulait tellement. Et le problème est que, après ça, on a commencé à lui dire d'aller voir des psychologues, des psychiatres, tous ces gens qui peuvent t'accompagner. Ça l'a beaucoup aidé, elle le reconnaît. Donc, après avoir vu tous ces spécialistes-là, et ils ont analysé la dernière blague qu'il lui a faite. Il lui a dit, mes sœurs, elles sont nées au mois d'octobre. Toutes les deux. Et lui, il a choisi le milieu. Donc, ça veut dire 8 jours après l'anniversaire de la première et 8 jours avant l'anniversaire de la deuxième. Prenons par exemple que l'une est née le 1er octobre, la deuxième est née le 19 octobre. Lui, il a décidé de se suicider le 9 octobre. Donc, au milieu. C'est ça qu'il lui a dit dans les voices. Donc, du 1er, tu fêtes l'anniversaire. Le 9, tu fêtes le deuil. Et puis, le 19, tu fêtes l'anniversaire. Donc, il a fait au milieu, là, au milieu des anniversaires de ses petites sœurs. 8 jours avant et 8 jours après de ses petites sœurs, il y a le deuil. Lui-même, il dit ça dans son voice. C'est là que ça lui prouve que c'était organisé. Elle dit donc, mon fils, hier quand on a parlé, il savait que demain je vais aller mettre fin à mes jours. Et en fait, il n'avait rien à me dire. Il n'a pas montré que c'était un jour spécial. Elle se rappelle seulement qu'il a regardé, il a dit, maman, je t'aime beaucoup. Mais il lui disait, je t'aime tous les jours. Donc pour elle, elle n'avait pas pris ça comme si c'était un je t'aime particulier. Elle dit, mais pourquoi il ne m'a même pas parlé ce soir-là? Pourquoi? En fait, elle a eu tellement de pourquoi. Elle dit, après, à part avoir vu les psychologues, les psychiatres et tout ça, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de groupe, qu'il n'y avait pas vraiment d'association, qu'il n'y avait pas vraiment des gens qui étaient là pour parler de ça.
Et ce qui l'a choqué, c'est quoi? Son fils s'est donné la mort en 2021. En 2022, elle retourne à la galerie où son fils s'est donné la mort. Elle rencontre un monsieur de la sécurité. Elle lui dit bonjour et tout ça, ça va? Elle dit, ah, cette galerie m'a marqué, hein? Il dit, ah bon? Il dit, oui. Dans cette galerie, est-ce que vous avez appris pour le suicide d'un jeune garçon là qui s'était suicidé ici? Le monsieur de la sécurité lui demande, lequel? Il y en a tellement. Elle lui dit, pardon? Il dit, oui, il y a tellement de garçons qui viennent se suicider ici dans les galeries, il y a beaucoup de choses qui se passent. De quel garçon vous parlez? Elle dit cette phrase-là, l'a choquée, choquée, choquée. En fait, elle s'est dit, donc la mort de mon enfant est passée comme ça, banale. Le monsieur lui a demandé lequel. Les enfants se suicident tellement. Que tu me parles de ton fils qui s'est suicidé, c'est lequel? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça faisait que 1 an et demi qu'elle était retournée là-bas. On lui a demandé lequel. Ça l'a choquée. Ça l'a vexée. C'est ces jours-là que quand elle est rentrée chez elle, elle a dit qu'elle doit faire une association. Elle doit faire une association avec les gens qui sont victimes de ça. Elle a lancé son association pour commencer à écrire aux gens, pour vouloir savoir qui a eu des enfants qui se sont suicidés. Et tout, et tout, et tout. Elle a cherché, elle a cherché. Ils se sont mis ensemble avec 3 autres papas européens, anglais, qui sont aussi victimes des enfants qui se sont donné la mort. C'est avec eux là qu'elle a fait son association, parce que cette maman, elle est vraiment très intègre, hein? Elle est vraiment comme une anglaise. Même quand elle ne parle pas comme une Kenyane, elle parle comme une anglaise. Donc, ils ont fait leur association où maintenant, ils essayent de parler aux personnes qui se sentent mal, aux personnes qui veulent passer à l'acte, à ces personnes qui se sentent fragiles, pour qu'ils ne mettent pas les parents dans les mêmes états. C'est plus aux enfants qui s'adressent. Elle dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que l'enfant le plus jeune, en tout cas en 2022, qui s'est suicidé, que eux, ils ont eu connaissance dans leur association, cet enfant-là avait 11 ans. Comment un enfant de 11 ans peut penser à mettre fin à ses jours? Un enfant de 11 ans espère encore en la vie, joue encore, a l'espoir d'aller en vacances, a des projets de vie, espère être grand, veut jouer au grand. C'était une petite fille de 11 ans qui s'est suicidée. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle dit, mais pourquoi les enfants en arrivent là? Plus le temps passe, plus ça devient banal. Plus ça devient régulier. Elle dit, et ils sont dans l'association. Tous les jours, ils sont scandalisés. Tous les jours, ils sont étonnés. Elle dit, c'est quand quelque chose t'arrive que tu te rends compte que dans la société dans laquelle tu vis, mais les choses se passent. Les enfants se suicident d'une façon, mais tu ne vas pas croire. Les enfants mettent fin à leur jour pour des oui et des non, pour des bêtises. Donc, c'est ça, parmi les boulots qu'elle fait. Elle a continué à travailler. Elle s'est sentie tellement mal. Elle-même, un jour, elle dit, elle était dans sa voiture, elle pleurait tellement, elle avait du mal à accepter que son fils était parti. Elle dit, mais il m'a donné même envie à moi-même de me suicider, de tout arrêter. Mais je me suis dit, si je fais ça, il ne sera pas fier de moi. Et puis, j'ai les 2 autres. Elle dit, lui, j'ai passé avec lui 22 ans de ma vie. Les autres sont encore jeunes. Donc, c'est lui mon ami, c'est lui mon enfant. C'est lui à qui je me réfère. C'est lui pour qui on m'a appelé Maman Sean. On m'a appelé maman pour lui, mais comment il peut me laisser tomber comme ça? Comment il peut m'abandonner comme ça? Elle a eu du mal. Elle a eu vraiment du mal à gober la pilule, à accepter que son enfant était parti. Malgré tous les questionnements là, elle fait avec. Elle continue à se battre. Elle continue à élever ses autres enfants. Elle continue à avancer comme une femme. Elle tenait à passer un message fort en disant que c'est vrai que malgré tout ce qui s'est passé là, la vie a continué. Mais maintenant, elle a la phobie. Elle a peur. Dès qu'elle est dans sa maison, qu'elle voit que sa fille est enfermée dans la chambre, son cœur explose. Elle se dit, qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre? Est-ce que moi, je crois qu'elle est en train de travailler, puis qu'elle est en train de laisser les voices? Sa maison l'a traumatisée. Ses enfants l'ont traumatisée. À chaque fois qu'elle les regarde, est-ce qu'ils sont bien? Elle dit, je peux demander à mes enfants, à ma fille, même 5 fois, même 7 fois, ça va. Ça va. Tu n'as rien à me dire. Si ça ne va pas, il faut me parler. Elle dit, je suis arrivée à ce point-là parce que leur frère, ce qu'il m'a fait, m'a dépassé. Comment tu peux être là dans la maison, toi tu vois qu'il y a l'ambiance, vous rigolez avec les enfants. Pendant que l'enfant n'est pas bien, l'enfant a des idées comme ça.
Comment tu peux détecter ça? Elle s'est demandé, où est-ce que j'ai faussé, où est-ce que j'ai raté? Comment ça s'est passé en fait? Est-ce qu'on ne doit pas faire confiance aux enfants? Quand ils sont seuls dans la chambre là, est-ce qu'on doit les fliquer? Ou on doit leur apprendre l'indépendance, l'autonomie? Elle a réfléchi, elle a pensé sous tous les angles. Elle ne trouve pas la réponse. La réponse est que son enfant est parti. Il y a des gens qui lui ont fait des réflexions en lui disant non, ton enfant, comment tu pouvais laisser l'enfant faire des cours de magie? Il a été envoûté. Elle dit, il a été envoûté par quoi? Les cours de magie là, c'était pour faire la magie à la télé. Ce n'était pas pour devenir magicien que quelqu'un vienne chez toi, tu lui fasses la magie. C'était pour faire les tours de magie comme vous voyez les gens font dans les spectacles. C'est ce qu'il voulait faire. Après, elle, personnellement, elle n'a pas ces croyances-là. Vous comprenez bien qu'elle est partie en Angleterre à 11 ans. On l'a élevée là-bas. Bon, on l'a élevée par des Africains, mais c'est une fille qui a vraiment un état d'esprit un peu anglaise, quoi. Voilà. Elle dit, pour elle, on lui a fait ces réflexions-là, mais même à ses jours, dans sa tête, elle ne se dit pas qu'elle aurait dû lui dire non. Pourquoi elle allait lui dire non à quelque chose que lui voulait faire? À quelque chose qui lui procurait du plaisir, qui lui donnait la sensation d'être un homme fort, puissant, qui faisait des choses que vous ne pouviez pas faire. Parce qu'il les impressionnait, il faisait disparaître des cartes, il faisait faire des choses comme ça. Tout le monde ne peut pas faire ça. Donc ça le valorisait. Elle trouvait que c'est quelque chose qui ramenait de la stabilité mentale à son fils, qui le valorisait en fait, qui lui donnait des pulsions, des sensations de force, de pouvoir. Pour elle, elle le prenait comme ça. Elle ne le prenait pas dans le sens que ça l'a envoûté, ça l'a dominé, ça lui a donné les idées d'aller se suicider. Parce que vous savez qu'elle est kenyenne. Il y a des gens qui lui ont fait cette réflexion-là, des gens qui sont croyants, qui sont chrétiens et tout ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Elle est confuse. Elle a dit, elle ne voulait pas mettre tout ça dans sa tête parce que mettre ça dans sa tête, ça allait lui prouver ou lui montrer qu'elle n'a pas été une maman attentive ou une bonne maman. Qu'en fait, elle aurait dû dire non. Tout ça, ça la met en confusion. Tout ça, ça la remet en question. En tout cas, on a partagé son histoire. Ici, c'est Kabibi Chaude. Pour vous laisser savoir d'abord ce qui se passe dans le monde et avoir vos points de vue sur cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire vécue? De cette maman qui a perdu un enfant de 22 ans. Elle a perdu son fils qu'en 2021. Son fils est né en Europe. Il a grandi là-bas en Angleterre. Il est parti pour la dernière fois en vacances au Kenya avec ses oncles. Ça veut dire que c'est un enfant qui avait de la famille. Il a adoré le Kenya. Il a dit qu'il aimait les femmes du Kenya, elles étaient belles. Il a eu des très très belles vacances. Vous savez que le Kenya, il y a beaucoup de choses à visiter. Il a adoré. Et en 2018, en 2021, il arrive, il se suicide. Elle a dit c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que dans sa maison, tout allait bien. En tout cas, c'est qu'elle voyait, tout allait bien. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée qu'avec des jeunes filles. Des petites filles par rapport à son âge. Par rapport à elle avait accouché son enfant peut-être à 19-20 ans. Elle a maintenant des petits-enfants. Son grand garçon est parti. Comme ça. C'est sa vie, c'est son histoire. C'est l'histoire de notre maman Cindy qui a partagé. Pour nous réveiller, pour qu'on mette l'accent sur les comportements de nos enfants. C'est vrai qu'ici, en Europe, il y a une liberté. Beaucoup de parents accordent une liberté aux enfants de faire leur choix, c'est qu'on encourage. C'est bien que les enfants évoluent dans ce qu'ils désirent vraiment faire. Mais est-ce que les enfants peuvent tout faire aussi? C'est quoi les bases de nos maisons? C'est liberté, liberté, tu es libre de faire ce que tu veux. Ou c'est liberté, mais avec quand même des bases de vie. Avec quand même des normes, avec des interdits. Tu peux être libre, mais avec quand même certains interdits. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de cette famille? On ne peut pas laisser, ça c'est d'après moi, hein, laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent au vrai sens du mot. Parce que sinon, on est parent, pourquoi? Quand on est parent, ça veut dire qu'on a appris des choses. On est conscient de certaines choses qui sont bonnes et mauvaises. Par rapport à nos expériences personnelles ou des expériences des autres. Ou des histoires auxquelles nous sommes au courant. Que nous, maintenant, qu'en tant que parents, on va prévenir nos enfants que cette voie-là n'est pas bonne pour toi. Cette voie-là va t'amener à ça. Cette voie-là va t'amener à tel échec. Cette voie-là va t'amener à tel style de vie. Est-ce que tu souhaites vraiment vivre cette vie-là? Donc, si ton enfant fait quand même le choix de faire cette vie-là, maintenant, il faut qu'il te dise pourquoi.
Pourquoi il va à l'encontre de ta volonté, de ce que toi tu estimes qui est mauvais et que lui décide de faire ce qui est mauvais? Ça s'appelle des échanges, des discussions que tu dois permettre à ton enfant de comprendre, de connaître ses arguments. Pourquoi il y tient? C'est en le laissant s'exprimer que tu vas savoir ce qui est dans le cœur de ton enfant, ses motivations. Ce n'est pas aussi recommandé d'être catégorique. J'ai dit non, c'est fini. Non. Il faut savoir pourquoi tu lui dis non et pourquoi lui il voulait faire le truc pour lequel toi tu dis non. En échangeant, tu vas détecter ton enfant. Sa pensée, sa mentalité. Ça s'appelle toujours l'éducation aussi. Mais ça t'apprend aussi à le cerner, à combattre, à comprendre vraiment qui est ton enfant. Pourquoi ton enfant pense comme ça? Ton enfant se lève un matin et dit que lui veut devenir magicien. Bon, toi tu es chrétienne. Pourquoi ton enfant veut devenir magicien? Tu vas trouver déjà que c'est une idée bizarre. Comment toi tu as seulement l'idée? Sur la terre ici il y a beaucoup de boulot. Toi l'idée que toi tu as seulement c'est de faire le travail, de faire la magie. Oui, ça impressionne les enfants. Pourquoi? Parce qu'on les amène au cirque, ils voient ça. À l'école, on vient leur faire des tours de magie là-bas. Nous ne sommes pas là. Ça les impressionne. Alors, ça des dominations ou pas, ça je ne peux pas confirmer. Je ne sais pas. Quand on vient leur faire la magie à l'école, là, que nous ne sommes pas là, est-ce que ces gens-là les envoûtent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou c'est juste des tours de magie pour rigoler, pour impressionner les enfants et puis ils partent? Ça, on ne sait pas. Bon, il se lève un matin et dit qu'il veut devenir magicien. En tant que parent, tu vas dire quoi? Oui ou non? Il va te dire pourquoi il veut faire ça. Et toi, tu vas lui dire aussi pourquoi il ne va pas faire. Tu vas lui convaincre que toi, peut-être en tant que chrétienne, tu trouves ça mauvais. Que la magie n'est pas... La magie, ce n'est pas les chrétiens qui font la magie en tout cas. En tant que chrétien, tu vas lui interdire ça. Tu vas lui donner tes raisons. Maintenant, est-ce que tes raisons et tes motivations sont les siennes? Alors, si elles ne sont pas les siennes, moi je pense que dans des cas comme ça, en tant que parent, tu peux t'imposer. Parce que quand tu t'imposes déjà à cette période-là de sa vie, qu'il est sous ton autorité, ça va marcher parce qu'il n'a pas le choix. Il est sous ton autorité. À moins qu'il soit vraiment un très mauvais enfant, qu'il apprenne à faire ça dehors à ton insu. Mais le problème est que ton autorité s'arrête à 18 ans. Et à 18 ans, l'enfant lui-même aussi il grandit. Il commence à comprendre les choses. Il peut comprendre ton nom. Il peut comprendre pourquoi tu avais refusé. À moins vraiment qu'il y tienne, que même après ces 18 ans-là, il dit qu'il quitte chez toi pour aller faire sa magie. Mais il peut prendre conscience que ce n'était pas une bonne voie. Parce qu'il a eu le temps de comprendre, de grandir, de changer des fantasmes d'envie, de changer des choses qu'il idéalise. Quand tu es petit, tu idéalises des policiers, je vais être policier. Quand tu es petite fille, tu vas être hôtesse de l'air, tu vas être Miss, tu vas être... Parce que tu es une fille, tu joues tellement avec les Barbies que tu crois que tu vas être Miss pendant que toi tu fais 1m50. Ça, c'est l'âge que tu es petite. Mais après, quand tu grandis, il y a les réalités. Tu comprends bien que toi, ta mère, elle a des formes comme ça. Toi-même, tu lui ressembles. Tu ne peux pas être Miss dans ta vie. En fait, tes rêves commencent à tomber. De ce que tu t'imaginais, ça commence à tomber. Tu commences à revenir à la réalité de ce que tu es vraiment. Ça veut dire que tes rêves de quand tu avais 10 ans et de ce que tu as 21 ans, maintenant, ils ne sont plus pareils. Tu ne penses plus pareil. Tu changes. Tu vas être informaticien, tu vas être juriste, tu vas être je ne sais pas quoi. Tu changes. Mais quand tu avais 11 ans, 9 ans, tu voulais être Miss France, Miss Congo, Miss je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire que ton nom d'aujourd'hui à ton enfant qui a 13 ans peut être utile parce qu'à 18 ans, il n'aura plus le même rêve. Mais si toi tu valides son oui à 14 ans, ça veut dire qu'il va rester influencé comme ça jusqu'à 18 ans. Est-ce que tu es obligé de valider tout ce que ton enfant te dit à 14 ans, à 15 ans? Non. Tu n'es pas obligé. À cette période-là, ils sont encore sous ton autorité. C'est toi qui éduques, c'est toi qui dictes. C'est vrai que tu laisses une liberté d'échange, mais tu ne laisses pas une liberté de faire ce que tu veux. Sinon, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent chez nous et nous, on n'a rien à dire en fait. Moi, je pense qu'elle avait eu quand même une faiblesse. Bon, elle explique qu'elle trouvait personnellement qu'il n'y avait pas de mal à ça. Mais moi, personnellement, je pense que c'est de là qu'est venu le mal. Parce que les livres de magie qu'il lisait, elle ne les lisait pas. Elle ne voulait pas être magicienne. C'est lui qui voulait être magicien. Mais est-ce que dans les livres, on te disait seulement que tourne la carte, fais monter, fais descendre? C'est tout ce qu'on écrivait dans les livres. Ou on écrivait aussi autre chose. Ou après avoir lu un livre, comment tu te sens après ça? Quelle sensation tu as dans ton corps? Comment tu commences à voir la vie? Comment tu commences à appréhender? Parce que ça t'amène dans un monde irréel. Ça t'amène à duper les gens qui sont dans la réalité. Alors montrer que toi tu fais des choses surnaturelles. C'est ça que ces livres-là t'enseignent. Et quand il en a lu, plusieurs.
en sachant qu'il était mineur. Qu'aujourd'hui, toi, tu es adulte, tu as 30 ans. Tu prends un livre des tours de magie, là, tu lis. L'impact que ça peut avoir sur toi, ce n'est pas le même impact que ça aura sur un enfant de 15 ans. Toi, tu as déjà grandi, tu connais les arnaques, tu connais les faussetés, tu connais les blagues, tu connais un peu beaucoup de choses. Parce que tu as 30 ans. Mais lui, il a 16 ans. Toi et lui, vous ne comprenez pas les choses pareilles. Vous lisez les mêmes phrases, mais vous ne les comprenez pas pareillement. Lui, ça lui pénètre, ça devient sa base de vie. Toi, tu sais que ça j'avais déjà vu ça à la télé. Ça, là, c'est faux. Parce que toi, tu es grand. C'est pour ça qu'il y a des gens qui apprennent ça à l'âge adulte. Ça ne les impacte pas personnellement. Mais lui, il a appris ça à l'âge mineur. Enfant, il a appris ça. Mais est-ce qu'ils se sont arrêtés à lui apprendre à faire disparaître des mouchoirs? C'est aussi ça, parce que la vie qu'elle explique qu'ils avaient à la maison, il n'y a pas de raison que son enfant s'est suicidé. Pourquoi son enfant laissait des voices qu'il est mal, que la vie... En fait, il ne dit pas qu'il souffre. Il dit que la vie ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi de vivre? On vit pourquoi? Quand on ne vit pas, on est plus heureux. On est tranquille. Parce que quand tu vis, tu as le stress de la santé, tu as le stress du travail, tu as le stress de l'école, tu as le stress de l'argent, tu as le stress de je dois me marier, tu as le stress de je dois accoucher des enfants. Tu as beaucoup de stress. Pourquoi tu vis? En fait, c'était ça, la réflexion de son enfant. Mais comment il en est arrivé là? Cette influence-là vient d'où? Faisons attention. Ton enfant aime lire, c'est bien. C'est après le décès de son fils que quand il a commencé à compter les livres, parce qu'il voulait débarrasser, il avait déjà lu plus de 800 livres. Pas 800 livres de magie, mais 800 livres. Depuis qu'il était petit, jusqu'à 22 ans. 800 livres. Elle dit qu'il avait un vocabulaire de grand. Un enfant intelligent. Quand on vous dit 800 livres, ce n'est pas les livres des Toto. Ce n'est pas les dessins animés, les bandes dessinées bêtes. Non, livres de grandes personnes. 800 livres qu'il avait déjà lus. Tout était chamboulé dans sa tête. L'enfant ne comprenait pas. Et elle était une femme seule qui élevait 3 enfants. Allez-y comprendre. Vraiment, faisons attention. C'est une vidéo d'éveil. Que ce qui s'est passé dans la vie de Cynthia ne se passe pas dans ta maison. On sait qu'on s'encourage à faire des efforts, à rester proche de nos enfants, au maximum. C'est vrai qu'on bosse, on a des boulots, on est fatigué. Quand on revient, on est déjà fatigué. Les enfants là même, ils n'aiment pas travailler. Quand tu rentres encore, c'est encore toi qui commences le deuxième boulot à la maison. Cuisiner, vont manger quoi? Vous avez lavé la vaisselle, vous avez repassé les habits, arrangé vos chambres. Tu n'as pas le temps. Parce que toi-même déjà tu es fatigué. Le mari là même il est passé par où? Il est où? Chérie, tu es où? Et tout ça. Tu cherches les maris. Tu dois gérer le mari. Tu dois gérer les enfants. Ce n'est pas facile. On va te dire sois ami à tes enfants. Mais tu vas faire l'amitié là même à quelle heure? Tu vas les contrôler à quelle heure? Toi, tu as travaillé de 13h à 21h. Tous ceux qui sont restés lire comme livre de 13h à 21h, là, tu n'es pas là. Bon, ici même on peut dire les enfants, ils rentrent de l'école à 17h. Quand ils retournent là à 17h, de 17h à 21h, quand tu arrives, ils se sont déjà lavés, brossés les dents, ils sont dans la chambre. Parce que toi, tu as fini à 21h, tu arrives chez toi à 21h30. Qu'est-ce que tu vas causer avec ta fille de 8 ans? Parce que demain à 8h30, elle part à l'école, toi tu restes à la maison. Parce qu'à 13h, tu vas partir au travail. Donc tu la vois le matin. Mais quand tu la vois le matin là, c'est comment? Elle sait qu'elle commence à 8h30, elle part à l'école, c'est 15 minutes après. Donc elle va se réveiller peut-être à 7h30. Le temps de bien se réveiller, venir boire le petit déjeuner, aller brosser les dents, prendre son sac, sortir 20 minutes après, marcher inde. Et puis c'est tout. En fait, tu ne l'as pas vu. Tu l'as vu que pendant 1 heure du temps. Et quand tu vas revenir à 21h30, elle sera au lit. Même si elle ne dort pas, elle va te dire seulement bonjour. Alors dis-moi, maintenant Kabibi te dit qu'il faut être l'ami de ton enfant. Tu seras l'ami de ton enfant à quelle heure? Par WhatsApp? Par texto? C'est compliqué. Ça veut dire que c'est compliqué. En Europe, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont la volonté, mais ils n'ont pas l'occasion. Parce qu'en même temps, tu dois payer les factures, tu dois les nourrir. Surtout si tu n'as pas de mari. C'est toi qui dois remplir les frigos. Tu dois les vêtir. Donc, il faut faire comment? Quand tu travailles du matin, tu es déjà parti à 5h. À 6h30, parce que peut-être tu n'as même pas de voiture. 5h15, tu es déjà parti. Parce que tu commences à travailler à 6h30. Ça dépend du travail. Quand ils vont se réveiller, tu ne vas pas les voir. Quand ils vont partir, ils vont claquer la porte, tu ne vas pas les voir. Quand tu vas rentrer à 14h30, 15h là-bas, ils viendront te trouver à 17h. Fatigué. Tu avais déjà quitté la maison depuis 5h.
Donc quand tu es rentré, tu as même dormi. Tu t'es réveillé à 16h30. C'est à 16h30 que tu commences un peu à arranger. Comme les enfants là n'arrangent jamais, tu vas trouver des tasses du matin et tout ça. Tu commences un peu à arranger, cuisiner pour eux. Quand ils viennent à 17h là, c'est quand même, tu commences un peu à bavarder, tu viens de te réveiller, tu causes un peu avec tes copines, tu fais un peu les congossa, les mamans de la tontine, ils ont dit quoi, Kabibi Shoda a raconté quoi, et tout ça. Tu vas éduquer tes enfants à quelle heure? C'est pas facile. Peut-être tu peux les voir ce soir là. Eux aussi quand ils rentrent à 17h30, ils font quoi? Ils partent rester dans la chambre. Ils partent s'enfermer. Ils ont déjà marché sous le soleil ou dans les froids de la neige là. Ils viennent, ils partent, ils restent dans leur chambre, ils jettent les manteaux et les bottes. Tu restes encore seul au salon. Tu cuisines, tu termines, tu les appelles, ils venaient. Peut-être vous mangez ensemble. S'ils acceptent, parce qu'il y a des enfants qui refusent de manger avec les parents. Quand ils ont déjà les 15 ans, 16 ans, je mange dans ma chambre, je mange dans ma chambre, je mange. C'est des choses comme ça aussi qu'il faut refuser. Parce que quand ils partent dans la chambre, ils diminuent encore le temps de converser avec toi. Venez manger avec moi. Comme ça, même à table là, tu les contrôles un peu. Tu essaies de discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils se racontent entre eux? Quelles blagues ils font? Qu'est-ce qui s'est passé la journée? Qu'est-ce qui s'était passé hier quand toi tu étais rentré à 21h30? Qui avait téléphoné? Et tout ça. Ce sont des moments d'échange. Ce sont des moments d'échange. Ce n'est pas facile par rapport à nos horaires de travail. Mais on est obligé de se battre, à les connaître au maximum. À les connaître au maximum. S'il y a même moyen qu'à ton travail, tu ne travailles pas dimanche, fais un effort que tu ne travailles pas le week-end. Au moins, les week-ends, tu peux les attraper, tu les amènes même à l'église. Le week-end, vraiment, tu restes, tu fais tout que le week-end, pas de télé. Le week-end, que ce soit vraiment, si vous allez regarder une émission, que ce soit une émission qui vous intéresse vous tous. Comme ça, tu regardes un peu leurs réactions, comment ils se comportent devant les films, devant les tout ça. Parce qu'il faut connaître tes enfants. C'est pas en disant non, 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 que tu les connais. Non, tu ne les connais pas. Il faut les découvrir en fait. Il faut savoir comment tes enfants réagissent. C'est ça les connaître. C'est dans des petites choses. On est obligé de créer. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec toutes ces mamans qui disent que mes enfants sont devenus mes amis. C'est bien. C'est même mieux. Ça veut dire qu'elle passe beaucoup de temps avec ses enfants. Parce que si en plus de ça, tu dois te taper des amis dehors, maman, tu vas connaître tes enfants quel jour? Tu ne sauras pas que ta fille de 14 ans prend déjà la pilule. Tu ne sauras pas qu'on a déjà posé les stérilets. Tu ne sauras pas que ton fils il fume dehors. Tu ne sauras pas parce que les petits temps vides que tu ne passes pas au boulot, toi tu pars chercher les amis. Tu pars suivre tes copines dans les quartiers. Tu laisses tes enfants. C'est les quartiers qui les éduquent, c'est l'école qui les éduque, la télévision, les YouTube qui regardent eux-mêmes, ceux qu'ils ont décidé de choisir, les TikTok qui suivent. C'est ça qui les éduque. Parce que toi, ton temps libre, tu pars chercher aussi les copines. Ce qui est normal, tu as besoin de respirer, de souffler. Hein? C'est vrai que l'amitié avec tes enfants, ce n'est pas comme l'amitié avec des copines. Mais pas trop copines, maman. Hein? Tu peux avoir des copines une fois en passant. Mais beaucoup plus avec tes enfants parce que tu n'as pas beaucoup de temps à leur accorder. Tu n'en as pas assez. C'est ça ta vie, c'est ça ton investissement. C'est pour eux que tu sors tous les matins. Alors tu as intérêt à ceux qui s'en sortent. Tu as intérêt à les éduquer. Tu as intérêt à les accompagner dans ce qu'ils veulent. C'est en passant du temps avec eux que tu vas les connaître. Que tu vas savoir que celle-là a un mauvais caractère. C'est une menteuse. Celle-là, c'est une mytho. Celle-ci, c'est une dominatrice. Elle commande ses petits frères ou elle commande ses grands frères. C'est comme ça que tu vas les connaître. Tu vas comme ça la doser. Hein, celui-ci les réveiller un peu. Comment tu es calme comme ça? Tu es trop mou. Comment toi, tu vois? C'est parce que tu passes le temps avec eux. Il faut avoir l'habitude que quand tu es là, tes enfants restent avec toi. Même s'ils ont déjà grandi, appelle-les. Christian, viens t'asseoir, non? Viens causer avec maman. Viens un peu regarder ça pour moi. Tu lui mens. Viens lire un peu les courriers ici. Quand il termine, tu restes avec lui. Maintenant, ton histoire là, ton copain là, je ne le vois plus. Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais vu ton ami, il a tressé les cheveux. Pourquoi? Et tout ça. Tu causes avec ton enfant. Qu'est-ce que toi tu en penses? J'ai vu ton pote là, égyptien là. Il a mis une boucle d'oreille. Pourquoi il a trouvé les oreilles? Et tout ça. Tu parles avec ton enfant pour savoir ce qu'il en pense. Si tu dis, oh maman, c'est super, moi-même j'ai envie d'aller faire des tatouages. Tu peux faire des tatouages encore comment? Toi, tu vas comprendre que ton enfant, il est comme ses potes. Et si tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Dès que tu es malade, aujourd'hui j'ai fini à 15h. Dès que j'arrive à la maison, maman, je vais préparer vite fait avant que les enfants là ne reviennent. Dès que ma fille arrive à 17h, je prends les bus, je vais tirer. Maman, tu vas la rejoindre. Comme toi, tu avais travaillé le matin, tu rentres à 22h, tous les enfants KO en train de dormir. Tu ne les connais pas. Tu ne les vois pas. Waouh. Essayons d'investir dans nos enfants pour que des cas comme ça ne nous arrivent pas. Ce qui lui est arrivé à elle, ce n'est pas exceptionnel. Les enfants ont les mêmes influences en Europe. Parce qu'ils vont dans les mêmes styles d'école. Faisons très attention. Faisons très attention.
En tout cas, on va couper la vidéo. On a beaucoup échangé en espérant que tout ce qu'on a dit ici, ça va vous éveiller, ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire remettre en question. La faute n'est pas toujours des parents, mais les parents, on doit faire aussi un peu plus d'efforts. Hein, qu'on continue à faire des efforts, qu'on ne se fatigue pas, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Si on ne le fait pas, ben, le système va faire pour nous. On va fabriquer des petits monstres, on va fabriquer des mauvais enfants, on va fabriquer les Yankees du quartier, on va fabriquer les filles de la rue. C'est ça qu'on va fabriquer dans nos propres maisons, pendant qu'on s'époumone notre travail, et eux, ils sont en train de devenir la pourriture. En tout cas, restons éveillés et continuons à encadrer nos enfants. Que ce qui est arrivé à Cindy ne nous arrive pas. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez bénis et branchés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités, dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.